Bonjour. S'il vous plaît, levons-nous pour accueillir le célébrant. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Bienvenue à cette célébration. On prend le temps de prier ensemble, d'écouter la parole de Dieu. Dans l'Évangile qu'on va entendre cet après-midi, l'Évangile nous invite à dire des vrais oui. Dire des vrais oui à la vie. Dire des vrais oui au Dieu de la vie. Et pour ça, pour dire des vrais oui à la vie, il faut savoir que la vie, il y a des hauts, puis il y a des bas. Sinon, ce ne serait pas la vraie vie. Hein? Quelqu'un me faisait remarquer que c'est comme un cardiogramme. Vous avez déjà vu quand quelqu'un est branché pour le cœur, puis vous regardez sa TV, là, un cœur qui va bien, qu'est-ce que ça fait? Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des hauts, il y a des bas. Si jamais votre cardiogramme, ça donne ceci, là, posez-vous des questions. Ça veut dire que vous êtes fini. Alors, cet après-midi, on veut dire, nous autres, qu'on accepte que Dieu nous accompagne dans les hauts et dans les bas, qu'on veut lui dire des vrais oui, c'est-à-dire qu'on veut lui faire confiance. Je vous invite à vous asseoir. Au début de notre célébration, prenons quelques instants pour nous rappeler que Dieu est avec nous, qu'il nous accompagne dans tout ce que nous vivons présentement. Seigneur Jésus, tu nous as dit que ton Père prend soin de nous dans tous les aspects de notre vie. Pour toutes les fois où je néglige, Seigneur, de te partager certains aspects de ma vie, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, tu nous as dit que ton Père ne cessera jamais de nous aimer. Pour toutes les fois où j'ai peur d'être jugé par toi, Seigneur, alors que tu m'aimes, je te demande pardon.
Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, tu nous as dit que ton Père aime quand on lui demande son aide. Pour toutes les fois, Seigneur, je ne te parle plus de mes défis, de mes projets, alors que tu es prêt à m'écouter. Je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Que ce Dieu qui nous aime et qui nous accompagne, qu'il nous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. On peut se lever pour le gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Dieu qui donne la preuve suprême de ta puissance, lorsque tu patientes et prends pitié, sans te lasser, accorde-nous ta grâce. En nous hâtant vers les biens que tu promets, nous parviendrons au bonheur du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur. Vous dites, la conduite du Seigneur n'est pas la bonne. Écoutez donc, fils d'Israël, est-ce ma conduite qui n'est pas la bonne? N'est-ce pas plutôt la vôtre? Si le juste se détourne de sa justice, commet le mal et meurt dans cet état, c'est à cause de son mal qu'il mourra. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et s'est détourné de ses crimes. C'est certain, il vivra, il ne mourra pas. Parole du Seigneur. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse. Dans ton amour, ne m'oublie pas. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Deuxième lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. S'il est vrai que dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, si l'on s'encourage avec amour, si l'on est en communion dans l'esprit, si l'on a de la tendresse et de la compassion, alors, pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments, recherchez l'unité. Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts. Pensez aussi à ceux des autres. Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Quel est votre avis? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit, « Mon enfant, va travailler à la vigne. » Celui-ci répondit, « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit, « Oui, Seigneur. » Et il n'y alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Ils lui répondent, « Le premier. » Jésus leur dit, « Amen, je vous le déclare. Les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole. Mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. Acclamons la parole de Dieu. Je termine aujourd'hui la série d'homélies que j'ai commencée ayant pour thème les fondations de l'Église vivante, dans lequel on essaie de revoir sur quoi s'appuie notre foi, certains éléments. Parmi les éléments qu'on a vus jusqu'à maintenant, on s'est dit, nous croyons que Dieu
nous aime personnellement, pas en général, personnellement. Il nous connaît. Il nous aime avec nos forces. Il nous aime avec nos limites. Et nous autres, on veut répondre à son amour de différentes façons. Quand on le prie, c'est une façon de répondre à son amour. C'est pour ça qu'on est là. Puis on essaie de répondre à son amour aussi à chaque fois qu'on essaie d'aimer de mieux en mieux les personnes qui sont autour de nous. C'est ce qu'il nous a demandé de faire. Aimez votre prochain comme vous-même. On se dit, à partir du moment où on a goûté à cet amour de Dieu, c'est comme on aimerait ça que d'autres y goûtent. Si personne m'en avait parlé, moi, j'aurais jamais goûté à ça. Et je pense que ça peut aider à faire face à la vie. J'aimerais ça que d'autres personnes goûtent à ça. On a vu aussi que nous croyons en un Dieu qui nous a pardonné d'avance toutes nos erreurs, gratuitement. Et plus on prend conscience que c'est vrai que Dieu m'a pardonné, moi je ne sais pas combien de fois dans ma vie, bien peut-être que j'aurai le goût aussi de pardonner aux autres. Et pour être capable de pardonner aux autres, c'est pas facile de pardonner. J'ai même besoin qu'ils m'aident, j'y arriverai pas tout seul. Et la semaine passée, la dernière fondation qu'on a vue, c'est de dire, nous croyons que Dieu a besoin de nous à toutes les étapes de notre vie. C'est pas juste un moment de ma vie. Là. Quand j'avais 25, 30 ans, il y avait besoin de moi, il n'y a plus besoin de moi aujourd'hui. Non, non, non. À chacune des étapes, on se dit, c'est tellement vrai qu'on croit que Dieu a besoin de nous présentement, même pendant la pandémie. Et aujourd'hui, dans l'Évangile, ce que j'ai retenu, c'est qu'on nous parle d'être capable de dire des vrais oui. Hein. Il y avait deux fils, l'un qui dit oui, puis il ne le fait pas, puis l'autre, il dit non, puis il va le faire. Être capable de dire des vrais oui. Des vrais oui à la vie. Et pour nous qui sommes croyants, être capable de dire des vrais oui à Dieu. C'est pas évident, là, mais c'est ça qui nous est demandé. Et c'est souvent quand on vit des périodes plus difficiles qu'on a des vrais oui à dire. Et vous savez, pareil comme moi, cette période-ci, on se fait balloter de ce temps-là, on ne sait pas trop d'une semaine à l'autre dans quelle situation on va se ramasser. Il y a du stress présentement, c'est vrai, il y a de l'angoisse présentement. C'est comme si c'était une période où on a besoin de renouveler. Pourquoi je fais confiance à Dieu, voilà? Sur quoi je m'appuie pour y faire confiance? Pourquoi je prie avec confiance? Et vous savez, les disciples de Jésus, quand ils le suivaient, ils l'avaient vu agir dans différentes circonstances, puis à un moment donné, ils vont dire à Jésus, « Hey, pourrais-tu nous apprendre à prier? On ne sait pas comment faire ça, nous autres. » Et quand ils ont demandé ça à Jésus, Jésus leur a dit, « Quand vous priez, là, dites donc notre Père. » Autrement dit, quand on parle à Dieu, quand je prie, nous autres, je parle pas à une puissance quelconque. Avant Jésus, on ne disait jamais ça, s'adresser à Dieu comme un Père. Les gens disaient, ah, la puissance d'en haut, la force. Non, non, nous autres, quand je prie, je parle à quelqu'un. Je parle à une personne. À chaque fois que nous prions, c'est comme si nous adressons à notre papa. Parce que dans l'Évangile, c'est traduit, là, mais Jésus, il va dire le mot Abba. Et le mot Abba, pour traduire dans nos mots, nous autres, ça serait papa. Vous voyez comment c'est proche de nous. Hein? Quand tu es rendu à dire papa, c'est pas quelqu'un d'un nuage, là, c'est quelqu'un proche de nous. Et en fin de semaine, pour montrer qu'on peut lui faire confiance, j'ai pensé vous donner 4 caractéristiques de notre Père du ciel, qui fait, comme il y a ces caractéristiques-là, je peux lui faire confiance. Première caractéristique du Dieu que l'on prie, qui est un Père pour nous. Quel genre de Père il est? Il est un Père qui prend soin de nous. C'est à ça que nous croyons, nous autres. Autrement dit, il n'y a pas un Père de la terre, il n'y a pas une mère de la terre qui nous aime plus que Dieu. Il prend soin de nous dans tous les aspects de notre vie. Nous autres, parfois, on est portés à parler à Dieu seulement de certains aspects de notre vie. Tous les aspects de notre vie, Dieu veut nous aider. Dès qu'il y a quelque chose qui me tracasse, peut-être qu'il y en a des choses qui vous tracassent de ce temps-là, est-ce que je peux parler de ça à Dieu? Ben oui. Et Dieu aime que je lui parle de ce que je vis. Si présentement on peut dire, la pandémie nous dérange, est-ce que je parle de ça à Dieu? Ben oui. Dieu, c'est un bon papa qui veut m'écouter dans ce que je vis. Et pourquoi je lui fais confiance? Je ne lui fais pas confiance parce que moi, je suis un bon priant. Je ne sais pas que je suis un bon priant. Pourquoi je lui fais confiance? Parce que je crois que lui, c'est un Père qui est prêt à m'aider. Si j'ai confiance à lui, je vais le prier. Puis je parle à quelqu'un à ce moment-là. Donc, première caractéristique, quel genre de Père il est pour nous? C'est un Père qui prend soin de nous.
Une deuxième caractéristique qui peut nous montrer qu'on peut lui faire confiance, c'est un Père fiable. Ça veut dire quoi un Père fiable? Bien, je peux compter sur lui. Tu sais, il ne changera pas d'idée, là. Quand je le rencontre, il est toujours disponible pour m'aider, là. Je peux compter sur lui. Et non seulement je peux compter sur lui, peu importe ce que je ferai dans le futur, moi, là, je crois qu'il va continuer de m'aimer. Et c'est important de croire ça, hein? Dans les livres de psychologie, on dit souvent que, vous savez, là où on rencontre le plus d'enfants insécures, les enfants insécures, c'est quand ils ont eu, supposons, parce que là je parle du père, un père qui est instable. Une journée, il est bien sévère, puis l'autre journée, on ne sait pas. Fait que là, les enfants, ils disent, c'est vraiment psychologique. Ils deviennent insécures parce que je ne sais pas comment il va réagir, là. C'est-tu sa bonne journée? C'est-tu sa mauvaise journée? Je ne sais pas qu'est-ce que je vais attraper. Avec Dieu, je n'ai pas à me poser la question, c'est-tu sa bonne journée? C'est-tu sa mauvaise journée? C'est un Père fiable. Peu importe ce que je fais dans ma vie, il va m'accueillir avec amour. Je suis sûr de ça. Et c'est pour ça que je peux lui faire confiance. Donc, oui, c'est un Père qui prend soin de nous. C'est aussi un Père fiable. Une troisième caractéristique du Dieu que l'on prie, qui est un Père, c'est un Père proche de nous. Vous savez, pendant des siècles avant Jésus, les gens priaient Dieu et ils disaient, bien Dieu, toi qui es dans ton ciel, là, en quelque part, là. Mais nous autres, c'est pas ça qu'on croit. On croit que Dieu, on l'a en chacun de nous. Dieu est présent avec nous cet après-midi, là. C'est un Père qui est proche de nous. C'est un Père qui est proche de nous, qui est toujours prêt à nous aider, là. Est-ce que nous autres, on pense toujours à Dieu? Moi, je suis curé, là. Est-ce que je pense à Dieu 24 heures par jour? Non, quand même, des fois, je fais d'autres choses dans ma vie, là. Mais c'est bon de penser, est-ce que Dieu, lui, pense à moi tout le temps? C'est oui. Il n'y a pas une seconde de ma vie où Dieu m'oublie. Tu sais, des fois, on me dit, hey, s'il m'arrive telle chose, peut-être que Dieu est distrait. Non, il n'est pas distrait, là. Il pense toujours à moi. Et si c'est vrai que ce Dieu-là est proche à ce point-là, on peut lui faire confiance. C'est ce qu'on veut nous dire. Et dernière caractéristique que j'aimerais dire, quel genre de Père il est pour nous, qui peut nous aider à lui faire confiance, c'est un Père compétent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu importe ce qui va m'arriver comme problème dans la vie, là, imaginez n'importe quel problème, il va être capable de m'aider. Il va être capable de m'inspirer. Il va être capable de mettre des personnes sur ma route dont j'ai besoin. Vous savez, dans la vie, on peut avoir des personnes qui nous aiment beaucoup, mais dans certains aspects de notre vie, ils ne peuvent pas nous aider. Moi, je vous donne l'exemple. Ça fait déjà plusieurs années que j'ai perdu mon père, mais même les dernières années, mon père avait commencé à être malade, puis il était toujours prêt à m'aider. Dans ces années-là, j'étais près des lignes des États-Unis, puis on se promenait sur plusieurs paroisses. J'ai dit, moi, ton chauffeur, c'est faux. J'ai dit, non, ça va. Mais dans d'autres domaines, ils ne pouvaient pas m'aider. Entre autres, je vous donne un exemple. Vous savez, j'ai étudié en mathématiques à l'université. Puis dans ces années-là, je faisais ce qu'on appelle du calcul différentiel et intégral. Si vous ne connaissez pas ça, vous pouvez vivre pareil. Mais mon père ne pouvait pas du tout m'aider là-dedans. S'il avait pu, il m'aurait aidé. Là. Mais quand je parle à Dieu, y a-t-il un domaine de ma vie où il ne peut pas m'aider? Non. Alors, c'est pour ça que des fois, on limite Dieu. Hein. C'est comme si on limite Dieu à nos capacités. Alors qu'il y a une lettre de Saint Paul qui va dire, quand il écrit aux Éphésiens, Dieu qui est capable de réaliser infiniment plus que tout ce que je peux penser, tout ce que je peux imaginer, il est capable de réaliser ça. Et notre problème à nous, parfois, on ne demande pas des choses à Dieu, parce que je pense à Dieu comme s'il était comme moi. Mais Dieu, il est plein de capacités. Et c'est bon de se demander des fois, c'est quoi les parties de ma vie, il y a différents aspects de ma vie que je ne parle jamais à Dieu. C'est comme si ça ne l'intéressait pas. Tu sais, je pense à des gens qui vivent présentement, qui ont des problèmes de santé. Est-ce que c'est bon que j'en parle à Dieu? Ben oui. Je ne dis pas que Dieu va vous guérir demain matin, mais je parle à Dieu de tout ce qui me tracasse. Les gens qui ont des problèmes financiers, est-ce que je parle de ça à Dieu? Ben oui, ça l'intéresse. Il s'intéresse à moi. Puis Dieu, c'est celui qui va m'aider, qui va me guider. Mais Dieu aime ça quand on lui demande son aide. Et souvent, nous autres, on se laisse bloquer, alors que Dieu il est toujours présent pour nous aider. Alors, si je résume un peu cet après-midi, pourquoi? C'est important de dire qu'on a besoin de renouveler notre confiance présentement, parce que la vie nous brasse un peu présentement. Pourquoi nous autres, on a confiance à Dieu? Parce que Dieu, ce n'est pas un inconnu, c'est un Père pour moi. C'est même mon papa.
Et c'est un Père qui prend soin de nous. C'est un Père qui est fiable. C'est un Père qui est proche de nous. C'est un Père qui est compétent pour m'aider dans tous les domaines. Alors cet après-midi, c'est ce Dieu-là qu'on est venu prier. Et moi, je peux vous dire, depuis que la pandémie a commencé, je lui parle de plus en plus. Je lui parle de tout. Il n'y a aucun... Je ne fais pas juste parler quand je suis en prière. Là. Je lui parle de tout ce que je vis et j'ai confiance qu'il m'écoute. À la fin de cette homélie, j'aimerais faire en notre nom une prière à tous. Je vous invite à vous recueillir pendant quelques instants. Dieu notre Père, je veux te reconnaître de plus en plus comme mon Père qui m'aime. Je veux de plus en plus être ton enfant qui te partage tout ce qu'il vit. Je veux faire partie de ta famille. Je veux apprendre à te faire confiance de plus en plus aussi parce que j'y crois que tu es un Père qui prend soin de moi, un Père qui est fiable, qui est proche de moi et qui est compétent pour m'aider. Et je voudrais te faire confiance comme je ne l'ai jamais fait jusqu'à maintenant dans ma vie, parce que plus j'avance, plus je crois que tu es présent. Merci d'être un Père sur qui je peux compter. Amen. Et dans le moment de silence qui va suivre, je vous invite peut-être à présenter à Dieu un aspect de votre vie que absolument vous ne parlez jamais de ça à Dieu. Y a-t-il un aspect de votre vie qui peut vous tracasser ou en tout cas qui fait partie de votre vie, de dire à Dieu, même cet aspect-là de ma vie, je veux te la confier parce que je crois que tu es un Père qui s'intéresse à tous les aspects de ma vie. En fin de semaine, on peut se rappeler un fondement de notre foi, c'est-à-dire nous croyons en un Papa qui veille sur nous et qui prend soin de nous. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Vous savez, chaque fin de semaine, j'essaie de présenter des intentions en notre nom à tous. Et dans la fin de semaine du 13 septembre, je veux dire il y a 2 semaines, il y a une madame qui nous avait demandé de prier pour une maman qui avait des problèmes de santé. Et cette semaine, elle a écrit un autre papier, et elle m'a dit, j'aimerais ça qu'on puisse dire merci à Dieu parce que cette maman-là va beaucoup mieux maintenant. Elle a retrouvé la santé. On pourrait dire merci à notre prière. Merci Seigneur, merci. Une deuxième intention qui nous est confiée, la dame dit, j'ai 62 ans. Je te prie pour la guérison d'un cancer au sein et pour la réussite de ma chirurgie d'un jour. Merci Seigneur de me redonner la santé pour être à ton service.
Seigneur, nous te prions. Nous pouvons prier aussi pour toutes les personnes qui ont à composer présentement avec les conséquences de la COVID-19. Seigneur, nous te prions. Nous allons continuer notre célébration et aujourd'hui, la deuxième quête sera pour soutenir les évêques canadiens dans leur projet de pastoral. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu de miséricorde, accepte notre offrande, qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le sang que ton Fils a versé, par le souffle de ton Esprit créateur, tu as ramené vers toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple unifié par la Trinité sainte, c'est l'Église, gloire de ta sagesse, corps du Christ et temple de l'Esprit. Et nous qui sommes rassemblés pour te rendre grâce, nous te chantons avec les anges du ciel. Hosanna,
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et cet après-midi, nous voulons prier en particulier aux intentions de Noël et Graziella Saint-Pierre, pour Julien Blanchard et pour les membres de la famille Bousquet. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme je le disais tantôt dans l'homélie, nous allons maintenant prier notre Dieu qui est un bon papa pour nous. Et l'Évangile d'aujourd'hui nous invite à dire un vrai oui. Est-ce que je lui fais vraiment confiance? Est-ce que mon oui est solide? Ça me fait penser, il y a quelques années, j'avais demandé à un jeune qui finissait ses études ici à l'ITA Saint-Hyacinthe, c'était cette dernière année, je lui ai dit, t'aimes ça tes études? Il me répond, ouais, c'est pas tout à fait solide. Et l'année d'après, je t'ai trouvé un travail. Ah, t'aimes ça ton travail? Il m'a répondu, ouais. Et des fois, on se demande quand on prie Dieu, est-ce que j'ai fait vraiment confiance? Ouais. J'espère qu'on lui fait plus confiance comme ça. On va prier notre Père en sachant qu'il veille sur nous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain
laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureuse les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais dis une parole, je serai guéri. Le corps du Christ.
Maintenant, Lucille, qui est animatrice à la communauté ici, va nous dire un mot. Vous savez, depuis que longtemps, on a besoin de bénévoles, même si on marche à un nombre restreint. Alors, je pense que Lucille a précisé quelques besoins qu'on aurait particulièrement ici. Je vous invite aussi ceux qui peuvent nous aider pour cette période. Bonjour Madame, bonjour Messieurs. Cette semaine, on fait appel à des besoins particuliers dans notre communauté. Nous avons besoin de bénévoles pour accueillir les personnes à l'entrée, désinfecter les mains, vérifier le port du masque, placer les personnes à leur bain, faire les lectures, aider aux funérailles et nettoyer les bains. Comme vous savez tous, selon les règles de Santé Canada, il n'y aura pas de feuilles placées dans les bains. Les personnes pourront laisser leur nom et numéro de téléphone à la fin de la célébration au kiosque de l'accueil à la sortie. Merci de votre collaboration. Je profite de l'occasion pour dire merci à Lucille qui nous rend beaucoup de services, mais je pense qu'on pourrait l'aider. S'il y a des gens qui peuvent nous aider dans une tâche ou l'autre, là, je sais que juste au kiosque d'accueil, juste donner votre nom, ça me permet de faire une rotation. Ce n'est pas toutes les fins de semaine, mais ça me permet que ce soit plus léger pour tout le monde. Bien entendu, je veux remercier Lise et Nicole qui nous ont aidés à prier en fin de semaine. Merci beaucoup. Je vais vous dire qu'en fin de semaine, si vous avez suivi l'actualité, on nous a demandé de réduire à 50 personnes dans l'Église. J'ai reçu des directives qui nous disent que probablement que la semaine prochaine, on recevra d'autres informations. Parce que c'est une question de classification présentement, c'est qu'on est classé, ça va être drôle à dire, on est classé avec les bars. Je ne sais pas si vous buvez beaucoup, mais nos évêques ont demandé qu'on soit plutôt classé avec les salles de spectacle ou les salles de cinéma qui permettraient d'avoir 250 places. Et je sais qu'ils sont supposés de se rencontrer cette semaine pour préciser ça. Alors, probablement que ça nous permettra d'avoir des choses plus ajustées. Alors, vous voyez que ça nous fait vivre beaucoup de choses présentement. Et je me dis, on a aussi à vivre ça et dire à Dieu, viens nous aider à travers tout ça. Je vous invite à vous lever pour une dernière prière. Que cette Eucharistie, Seigneur, renouvelle nos esprits et nos corps et nous donne part à l'héritage glorieux de celui qui nous unit à son sacrifice lorsque nous proclamons sa mort, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Prenons quelques secondes pour vous recueillir. En fin de semaine, Seigneur, tu nous invites à te faire confiance, à te dire des vrais oui, pas des ouais. Viens nous aider à te faire confiance parce que tu es un Père sur qui on peut compter et nous voulons nous remettre entre tes mains. Et nous te demandons de nous bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne semaine.